Les Polynésiennes, de plus en plus diplômées, plus douées en études que les garçons, ont pourtant du mal à s'insérer professionnellement. Un paradoxe social amplifié par la pression des familles ou du conjoint dont s'imprègnent encore souvent les femmes. Mais la loi sur la parité en politique fait doucement évoluer les choses. Exemple frappant, l'Assemblée de Polynésie passée de 5 élus femmes avant 2000 à 29 en 2013, soit 51% des représentants. Côté parlementaire, la féminisation est flagrante avec 2 femmes sur 3 députés et une sénatrice. Timide évolution cependant dans les communes. Sur les 48, seulement 10 femmes maires en 2014. Le mauvais élève restant l'archipel des Îles du Vent qui ne compte plus aucune femme à la tête des 13 communes, même si Tahiti et Moorea concentrent 80% de la population polynésienne. Le gouvernement sans obligation paritaire ne compte lui que 2 femmes ministres. Quant au salaire, si rien n'est imposé en la matière, plusieurs dispositions interdisent la discrimination basée sur le sexe. La rémunération des femmes demeure pourtant inférieure de 4,4% à celle des hommes. Du chemin à faire avant d'imiter l'Islande où depuis le 1er janvier, l'égalité salariale est obligatoire sous peine de sanctions. Quels sont les nouveaux défis de la Polynésie? À quoi va-t-elle devoir faire face? C'est la directrice de publication du magazine économique Le Dixit qui va nous répondre. Je vais tout de suite lui demander de nous rejoindre sur ce plateau. Dominique Morvan, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. D'abord, un mot sur l'égalité homme-femme. La loi 2000 qui a donné un accès égal au mandat électif a permis aux élus féminines d'arriver à l'Assemblée de Polynésie. Elle n'était que 12% avant 2000. Elle comptait pour un élu sur 2 à partir de 2013. Vous dites que les schémas mentaux restent des freins. Ce sont des témoignages au sein des familles qui le confirment? Tout à fait. Il ne faut absolument pas lâcher cette volonté d'avoir une parité, parce que même les listes qui sont en train de se constituer en ce moment le prouvent. Il y aura des luttes pour que les femmes puissent rester sur ces listes, quitte à payer les amendes s'il le faut pour placer. Donc il faut vraiment se battre. Il faut vraiment se battre. Pour ce qui est de la société, les choses évoluent aussi, puisqu'on voit que les jeunes femmes sont de plus en plus diplômées. On s'aperçoit qu'elles sont mieux formées que les hommes. L'un des grands défis de la Polynésie sera aussi de gérer l'évolution de son secteur touristique. 53 milliards de retombées pour le pays chaque année, 40% de son économie. Il va y avoir plus de monde, il va falloir s'adapter forcément à ce changement. Tout à fait. Il va falloir aussi faire des formations pour accompagner ce changement, parce qu'il va y avoir du travail énormément. Et le changement d'évolution aussi du modèle économique fait qu'il y aura toute la place pour la petite entreprise, la mono-entreprise. Et les entrepreneurs, les jeunes par exemple, vont prendre des patentes pour créer des activités et répondre à cette demande touristique. Au plan social, la réforme de la PSG, le gouvernement qui sera élu en mai ne va pas pouvoir y échapper. 38 000 personnes sont en longue maladie en Polynésie. C'est énorme, cela coûte 25 milliards de francs au pays. C'est une vraie épine dans le pied pour le gouvernement, quel qu'il soit. C'est une épine dans le pied, d'autant plus que l'État avait cessé d'accompagner la Polynésie. En tous les cas, avait beaucoup réduit sa dotation. Donc l'État avait demandé au pays de faire un effort, de réduire. Ça a été fait. Entre autres avec le RSPF, où on est passé de 77 000 personnes prises en charge à 60 000. Autre gros dossier social, puisqu'on en parle, 10 000 habitats indignes, donc insalubres, ont été recensés rien qu'à Papeete sur 43 000 résidences principales. Il va falloir aider ces familles à mieux se loger, ce qui veut dire trouver un emploi, ce qui veut dire être formé et donc faire des études. Un vrai défi pour le gouvernement, même si on sait déjà que la courbe de l'emploi est en hausse. Alors c'est un défi pour l'ensemble des acteurs. C'est à la fois le gouvernement et les ministères, mais aussi les communes. Parce que quand on parle de l'agglomération de Papeete, c'est Maïna, Haroué, Pire et Punauia. Et les communes sont actrices. Et donc, et plus évidemment la délégation à l'habitat et à la ville. Et depuis 4 ans, le projet de rénovation urbaine a commencé et ça va concerner 27% des foyers sur l'agglomération. Donc c'est énorme, hein. Donc, et à la clé, évidemment, ça va faire énormément de travail, puisqu'au bout du compte, on aura sur 3 ans 10 000 logements qui vont être construits. Et il faut savoir qu'un logement, c'est 2 emplois. Dominique Morvan, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.